Le lac Chamo est un magnifique spot nature aux portes du Grand Sud éthiopien. La plupart des touristes qui se rendent dans l'Omo commencent leur visite ici. Sur le lac Chamo, ils entrent de plein pied dans une Afrique de légende. C'est l'Afrique des romans, l'Afrique du cinéma. Ici, on se souvient d'African Queen, des Racines du ciel. On se souvient de Out of Africa. Il emportait même le gramophone en safari. 3 fusils, des provisions pour 1 mois. Et Mozart. En Éthiopie, on est très loin du tourisme de masse. Ici, le voyage a un parfum d'aventure. Et l'aventure coûte cher. Les touristes ont fait de gros efforts pour s'offrir le luxe d'une Afrique peu connue. Ils veulent aller de surprise en émerveillement. La rivière Omo coule tout au sud de l'Éthiopie, à la frontière du Soudan et du Kenya. On appelle la région la corne de l'Afrique. Longtemps, la vallée a été isolée, négligée, abandonnée à la nature violente, aux démons de la sécheresse, de la maladie et de la guerre. Lors de mes premiers séjours, la route du Sud s'arrêtait à 100 km d'Addis. Après, il n'y avait plus que de très mauvaises pistes. Très peu de touristes visitaient l'Omo. On croisait une voiture par jour, parfois une par semaine. Les touristes avaient le sentiment de débarquer sur la Lune. Pourtant, l'homme moderne, celui qui invente le langage, qui domestique les animaux, crée les outils, est apparu ici, dans l'Omo, il y a 200 000 ans. À cause des photos, des films, à cause de gens comme moi, en somme. Les touristes sont de plus en plus nombreux à visiter l'Omo. Beaucoup de rumeurs circulent sur les conséquences du tourisme. Certains y voient le diable, d'autres en espèrent le salut. Le marché de Tourmi s'ouvre chaque lundi vers 11 h du matin. Le village est en quelque sorte la capitale du pays Amar, un des peuples emblématiques de l'Omo. Ici, tout le monde sait qu'on fait des images magnifiques. Le marché du lundi est donc le rendez-vous des touristes. Ils sont pris en main par des guides locaux, de jeunes Amars enregistrés au bureau local du tourisme. Les peuples de l'Omo ont compris depuis longtemps que l'image est un business. En tant que sujet, ils jugent légitime de réclamer leur part. Ce jeune homme est un guide local. Il sait quelques mots d'anglais. Une touriste veut photographier une femme, il négocie le prix. Dans tout l'Omo, le tarif est le même. 10 beurres le cliché, soit 40 centimes d'euros.
Si on photographie, si on filme, on paye. C'est la règle. Et personne n'y échappe. Certains prétendent qu'ils ne payent pas. Je connais assez la région pour savoir que c'est de la vantardise. À moins qu'ils ne volent leurs images. Il n'y a aucune exception. Le pays Amar est vaste et à demi désert. Il est couvert de ce qu'on appelle la savane arbustive. L'herbe y est pauvre. L'Omo constitue la frontière ouest du pays Amar. Cette grosse rivière, qui coule du nord au sud, se jette dans le lac Turkana. C'est à quelques kilomètres d'ici qu'on a découvert les restes de l'homme moderne, notre ancêtre à tous. Depuis toujours, l'Omo est le dernier recours des éleveurs quand la sécheresse se prolonge. Ici, les vaches se contentent de peu et en retour donnent peu. Ce n'est pas pour la viande et le lait que les Amars élèvent leurs troupeaux, mais pour affirmer leur richesse, leur puissance. Un jeune homme doit payer une dot de 50 vaches au père de sa future épouse. Le bétail est au cœur de la vie des Amars. Berti est un homme qui compte dans la région. Je l'ai rencontré il y a 11 ans. Avant, quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Tout le monde était heureux. Le bétail pouvait aller partout. Il ne fallait pas aller très loin pour trouver de l'eau, du pâturage. Maintenant, on manque d'eau. On manque de nourriture. Mais il y a aussi de bonnes choses. Quand on cherche quelqu'un, on se déplace facilement. Il y a une ferme pas loin d'ici. Chaque lundi, un camion nous emmène où on veut. Quand on a besoin d'aller quelque part, on demande poliment aux touristes et ils nous emmènent. Le principal problème, c'est que maintenant, il y a plusieurs foyers dans chaque maison. Tout le monde veut manger, mais on a moins de pâturage. Aujourd'hui, on ne vit pas sans les touristes. Notre argent vient aussi des touristes. Avec cet argent, on achète de quoi vivre. Berti est un traditionnaliste que ses fils poussent vers la modernité. Désormais, il vaccine ses bêtes. Berti ne connaît pas les chiffres, mais ses fils voudraient qu'il achète un téléphone portable. Le téléphone mobile, c'est une bonne chose. Tu vas me donner ton numéro et un jour je t'appellerai. On parlera comme maintenant. Ce sera comme si on était toi et moi. Le téléphone mobile, c'est très bien.
Bertie est un personnage attachant. Peut-être qu'un jour je serai à Paris, il fera gris, et tout d'un coup je me dirai, je passe un coup de fil à Bertie. Allô Bertie? Ça va Bertie? J'ai filmé le saut du taureau au tout début des années 2000. C'était la première fois que je me rendais dans l'Omo. Il y avait très peu de touristes à l'époque. Et je me souviens que ce jour-là, il n'y en avait aucun. Le saut du taureau est un rituel d'initiation. Pour devenir adulte, tous les jeunes hommes doivent affronter cette épreuve. Si le jeune homme tombe, cet échec gâchera sa vie entière. Il sera méprisé, tout lui sera difficile. Je n'étais pas revenu à Turmi depuis 4 ans, et j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Le saut du taureau serait-il encore un vrai rituel, ou serait-il vidé de son sens? Européens, Asiatiques, Australiens, Indiens, Sud-Américains. Le monde entier s'était donné rendez-vous au bord de la rivière Keske. J'ai compté plus de 60 touristes. Le saut du taureau s'ouvre par un rituel de séduction qui peut paraître barbare. Les femmes provoquent les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés. La plupart des touristes sont troublés par la violence qui s'exprime sous leurs yeux. Faute de clés, ils ne savent comment l'interpréter. Ces femmes qui quémandent les coups et encaissent la douleur sans broncher sont un mystère à leurs yeux. L'appareil photo, la caméra, sont des filtres qui tiennent l'émotion à distance. Les femmes chantent et dansent sans répit pendant près de 2 heures, démontrant une énergie et une endurance stupéfiantes. Un peu à l'écart, un groupe de jeunes hommes se prépare. Ce sont eux qui tiendront les bœufs pendant le rituel. Les guides commentent, comme ils peuvent, dans un anglais balbutiant. Ces jeunes hommes, qui sont déjà initiés, se maquillent et se rasent le crâne, alors que le candidat à l'initiation porte encore les cheveux longs. Le rituel du saut du taureau est complexe. Pour en saisir le sens, il faudrait l'étudier. Et je comprends que les touristes ne se donnent pas cette peine. Le lieu où se déroule le saut se trouve un peu plus loin, à quelques centaines de mètres. L'ambiance est maintenant beaucoup plus détendue.